Bonjour les amis, c'est Aude avec vous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes un parent à l'écoute, cette question peut quand même d'une certaine manière enfermer votre enfant dans le silence. Parce que souvent l'erreur qu'on fait nous-mêmes, enfin que on a tendance à tous faire, c'est exactement de demander à nos enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont en pleine tempête émotionnelle. Et en fait, ce que j'aimerais partager, c'est qu'à ce moment-là, le cerveau de nos enfants n'est plus du tout capable de parler. Il est physiologiquement, il est en mode survie en fait. C'est pas du tout du refus, c'est de la survie en fait pour eux. Donc du coup, plus on va demander, plus on insiste et plus le mur entre nous et notre enfant va s'épaissir. Et parce que l'enfant, il se sent comme agressé par la question. Alors c'est vraiment pas le moment, c'est comme s'il est en pleine bourrasque et nous on lui demande d'ouvrir le parapluie. Et donc du coup, il se tait encore davantage. Et vous vous sentez encore plus impuissant face à ce silence. Donc du coup, c'est comme un cercle vicieux ou sans fin qu'il faudrait vraiment retourner. Et donc pour retourner ce cercle vertueux et le transformer en cercle vertueux, ce qui fonctionne vraiment, c'est donc toujours de revenir au corps, de s'accroupir d'une voix calme, de bien lui faire sentir qu'on est là. Par une phrase, par exemple, je vois que c'est dur, en tout cas je suis là et je suis là pour toi et je reste là. Et donc en fait, ça, du coup, dans son esprit, c'est un sentiment de sécurité qui va s'intégrer. Et donc, en commençant par la sécurité, les mots viendront ensuite quand la tempête elle sera complètement passée. Et voilà, j'espère que ça a apporté de la valeur. Si ça a apporté de la valeur, s'il vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager auprès des personnes que ça pourrait intéresser. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces moments-là? Merci, prenez soin de vous.